Nous sommes à Parakou pour la deuxième étape du Tour. Une étape déjà très difficile. Parakou accueille le départ de la deuxième étape. Avec une équipe solide, l'Algérien Azzedine Nagab est prêt à défendre son maillot jaune. C'était un peu spécial hier, c'était la côte dès le début du tour, début d'étape, comme ça c'était fatal. On n'a pas pu gérer ça, donc j'espère aujourd'hui on va rectifier le tir. Il reste beaucoup d'étapes, on va viser les victoires d'étape avec notre sprinter Yassine. Dans l'équipe Biked, le but est de placer son leader en tête de course. L'Érythréen Yoel Abtib n'est qu'à 1 seconde au général de Lagab. Les Béninois, eux, sont distancés au général et donc libres de lancer des attaques. 67 coureurs sont présents au départ pour la plus longue étape du Tour, 156 km entre Parakou et Savé. Un parcours plus plat que la veille. 10 coureurs de 4 équipes seulement ont 3 minutes 22 secondes d'avance. Ils sont donc nombreux à vouloir s'échapper aujourd'hui. Au kilomètre 20, 5 hommes de 5 équipes différentes creusent l'écart. Le peloton temporise et laisse s'échapper des coureurs qui ne sont pas dangereux au général. On retrouve à l'avant le Camerounais Chaufort, déjà échappé hier, le Mauricien Quevilliers, l'Ivoirien Andé, le Burkinabé Bouda et le Français Leclerc. Les hommes prennent des relais efficaces. Samuel Quevilliers, le Mauricien de 18 ans, est en jambes pour son premier tour international. Devant, la chevauchée continue, le groupe s'entend et conserve presque 2 minutes d'avance sur ses poursuivants. La région du Nord-Est est superbe, avec ses nombreuses collines, ses forêts et ses blocs pierreux. À 40 km de l'arrivée, l'Algérie prend les choses en main et accélère le tempo. L'échappée sera reprise à 30 km de Savé. À 25 km de l'arrivée, le peloton est de nouveau groupé. C'est alors le Marocain Ed Dormi qui place une attaque. Le vainqueur de l'édition 2023 s'échappe avec un Algérien dans sa roue et un Camerounais. Ils prennent 10 secondes d'avance, ils tiendront jusqu'à la ligne droite finale. Mais l'Algérie fait l'effort, Lagab défend son maillot jaune et le sprinter Amari veut gagner l'étape. Le sprint est massif. Amari Hamza règle le peloton devant Clovis Kamzong, le sprinter camerounais, et l'Allemand Leander Leslie. Vas-y, essaye d'aller devant lui. Oui, on a réalisé notre objectif, c'est gagner les 2 premières étapes et rester maillot jaune. C'est un bon début pour nous en ce tour. Au jeu des bonifications, l'Érythréen Yoel Abtib prend le maillot jaune devant Lagab à 3 secondes. Le Marocain El Sabahi est 3e à 5 secondes. On compte toujours 5 Marocains dans les 10 premiers. Après cette belle étape, retour maintenant sur Parakou à la rencontre d'un sculpteur sur bois. De bien curieuses silhouettes au cœur de Parakou. Je m'appelle Lambert et mon métier c'est la sculpture sur bois. Je sculptais le bois il y a plus de 20 ans. Un sculpteur, quand il balle un bois, il peut même faire 1 an sur ça, puisqu'il extrait tout du bois. Donc voilà, par exemple, le bois avec lequel je travaille, voilà un peu de ça. Ça, c'est des petits bois, mais ce n'est pas de n'importe quel cas. On choisit des gros arbres et qui sont durs. Parfois, on travaille l'ébène, on travaille le vène, on travaille iroko. La sculpture ne se fait jamais seule. Il faut être accompagné de tes voisins sculpteurs aussi. Parce que c'est un travail qui se fait à la file indienne.
Oui, le Christ, par exemple, c'est de commande. C'est un prêtre qui a commandé ça. Bon, ça va nous, en tant que professionnel, bon, moi j'ai mis 2 semaines pour pouvoir réaliser. Moi, je préfère créer un peu de tout. Un peu de tout. Je ne vais pas m'arrêter et dire, bon, il faut nécessairement tel objet, non. Je préfère créer beaucoup de choses. Et surtout des objets qui véhiculent des messages. Oui, ça là aussi, je l'appelle, c'est une canne pour les rois. Regardez la main là qui tient l'œuf là. Ici, l'œuf là, je le dessine comme la vie d'un homme, c'est comme un œuf. Si ça se casse, ça se brise. Pour bien garder cet œuf, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut garder ta bouche. Il faut garder ta bouche. Ici, il faut fermer tes yeux. Il faut aussi fermer tes oreilles. Donc, ce sont les 3 motifs du secret du bonheur. Moi, mon objectif, c'est de créer des choses et que les gens partout, on parle de mon nom, on dit, bon, ah, il a un grand sculpteur, quelqu'un qui a fait telle chose, et de développer aussi tel que les parents aussi ont fait, de faire plus que ça, pour que les petits enfants aussi puissent avoir ces idées-là aussi et continuer ce métier. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À demain pour une nouvelle étape sur TV5 Monde.